Bonjour, bonjour, une vidéo que je voulais faire depuis un moment mais qui a été réclamée par une personne parce que j'en ai parlé une fois, j'avais dit je ferai un jour une vidéo sur Arcanum, la série d'Arcanum. Aujourd'hui, cette création de Brandon Peterson à la fois au scénario et je crois que c'est la première fois qu'il réalisait un scénario au niveau du comics. Jusque là il était dessinateur, donc là c'est son première série en tant que scénariste et pas la dernière. Série, oui, Arcanum, qui trouve ses origines dans une autre série. Donc c'est entièrement scénarisé et dessiné par Brandon Peterson, même s'il sera aidé par moments. C'est franchement joli, même si Brandon Peterson a tendance à faire tous ses personnages avec des cheveux frisés, hein, comme moi, vous voyez, frisés. Tous ces personnages sont frisés. Voilà, tout le monde est frisé. Elle, on a l'impression qu'elle n'est pas frisée, elle est asiatique, mais sauf qu'en fait, les pointes là au bout, elles sont frisées aussi. Il aime bien faire des frisettes. C'est le style de Brandon Peterson. Donc je vous disais, la série trouve son origine dans une autre série, dans un crossover en fait, un crossover en 3 numéros, qui est sorti en 96, qui s'appelle Medieval Spawn Witchblade, et deux personnages que vous connaissez bien. Medieval Spawn avait été créé par, que je dis pas de bêtises, Neil Gaiman, dans le numéro 9 de Spawn. Hop là, donc Medieval Spawn, vous l'avez là, la couverture est incroyable, hein, elle est magnifique. Et Witchblade, donc Witchblade, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous expliquer, c'est un artefact magique qui passe de génération en génération. Chaque génération a une femme qui porte le Witchblade. C'est une espèce de gant magique qui peut leur donner des pouvoirs ou des armes. Et là, il s'avère que c'est Katharina qui est là. Alors attention, cette vidéo va spoiler certains éléments du scénario. Mais bon, en même temps, les séries sont plus disponibles depuis une paire d'années. Ça, par exemple, la dernière édition, c'était en... je l'ai noté, je ne sais plus. C'était dans Witchblade numéro 4. Chez Édition USA en 98, donc ça date. Et la première édition en VF de Medieval Spawn Witchblade, c'était dans Planet Comics numéro 1 chez Semic en avril 97. Donc depuis 98, il n'y a jamais eu de réédition de cette mini-série qui pourtant a énormément de charme. Le charme d'antan, le scénario inexistant, scénarisé pourtant par Garth Ennis, avec les prémices de ce que sera Darkness par la suite, parce que le Darkness, pareil, je vous ai fait une vidéo, n'est pas encore paru aux États-Unis. Darkness, on voit une pub, voilà, Darkness is coming, it is coming. La série de Garth Ennis et de Marc Silvestri au début. Et pourtant, à l'intérieur, il y a un personnage qui fait partie de la lignée du Darkness, qui s'appelle Lord Cardinal. Je vais vous montrer quelques pages. Alors, au tout début, on a ce personnage qui est là, qui est en fait Kildare, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Matthew Royal, pardon. C'est Matthew Royal, lui. Donc c'est lui qui est très important et qu'on va retrouver par la suite dans Arcanum. C'est le personnage qui va faire le lien entre cette mini-série en 3 numéros et la série Arcanum. Donc voilà, c'est lui, Matthew Royal. Donc au début, il parle à une tête dans un sac, et on est en 1996, date de parution de la mini-série, et il raconte un petit peu ses aventures, et on voit ici donc l'un des détenteurs du Darkness, qui est donc Lord Cardinal. Donc Lord Cardinal, en fait, le petit problème qu'il y aura par rapport à Darkness, également scénarisé par Garth Ennis. Alors Garth Ennis, la légende voudrait que cette mini-série en 3 numéros de Medieval Spawn Witchblade, il l'a faite parce qu'il voulait se payer un lecteur DVD, ça coûte très cher à l'époque, et que Topco payait plutôt bien, donc voilà. Donc il y a un petit problème au niveau de ce personnage de Lord Cardinal, c'est qu'en fait, la tête qui est là-dedans, dans la boîte, avec qui discute Matthew Royal, et qui lui permet de rester jeune, parce que c'est quand même 800 ans plus tard, en fait, il lui pompe un petit peu d'énergie régulièrement pour rester jeune et survivre. Normalement, il devrait être mort. Parce qu'en fait, le Darkness est un pouvoir héréditaire. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous avez un enfant, dès que l'enfant est né, vous mourrez, en fait. Le détenteur du Darkness meurt parce que l'héritier est arrivé et il récupère ses pouvoirs à ses 18 ans. Du coup, c'est pas logique que lui puisse survivre, même en tant que juste tête, des années plus tard, alors que le Darkness, Jackie Estacado, est déjà là. C'est pas normal. Bon, c'est une incohérence scénaristique. On va dire que c'est la puissance de la force, comme dans Star Wars, à chaque fois qu'il y a un truc qu'on comprend pas, c'est parce que c'est la puissance de la force. Bref, on va avancer un petit peu. Donc, vous voyez, Lord Cardinal, je vais pas y arriver. Si Lord Cardinal, il est là avec sa création, parce que le truc du Darkness, c'est qu'on peut pas... le risque de faire un enfant, donc, pour ne pas faire d'enfant, il suffit de pas coucher avec des femmes. Ou de mettre un préservatif, mais faire hyper gaffe, du coup. Mais il peut créer des mignons, il peut créer des personnages, et donc il a créé cette femme qui est donc sa concubine, créée de toutes parts. C'est un peu bizarre, du coup.
Donc, Matthew Royal explique alors au détenteur du Darkness, Lord Cardinal, que il y a un monde parallèle qui est le monde des fées, où il y a plein d'artefacts magiques et où Lord Cardinal pourrait rencontrer, tout se passe en France en plus au début, rencontrer comment dire, une résistance, parce que là jusque-là il est tellement fort que personne ne peut lui résister. Et donc il va attaquer ce monde des fées. Évidemment, Matthew Royal il a un truc derrière la tête. Sauf que le monde des fées, il y a un moment, il y a des incursions qui vont arriver sur Terre, ça va tomber sur le Medieval Spawn, qui est donc pas Hal Simmons, celle qu'on connaît, c'est le Medieval Spawn d'époque, qui est revenu depuis, hein, qu'on retrouve actuellement dans les séries Spawn. Donc il va être mêlé à tout ça, il va y avoir la nouvelle détentrice du Witchblade, qui est Katharina, qui va s'avérer être une ancienne amante justement de ce Spawn avant qu'il ne devienne Spawn. On a un poster magnifique de Marc Silvestri là, qui est incroyable au milieu. Donc voilà, toute cette petite bande va se retrouver mêlée à cette guerre. Lord Cardinal, alors il y a des pages qui sont juste sublimes, hein. Moi j'aime beaucoup ce que fait Brandon Peterson. Donc Lord Cardinal va faire la guerre, va arriver sur le monde des fées, les autres aussi vont être là, ils vont défendre une tour où il y a plein d'artefacts magiques, et en fait c'est là que voulait aller Matthew Royal, il voulait récupérer un espèce de miroir qui va lui dévoiler quand va tomber l'Armageddon. Ça je vais vous montrer un petit peu après, mais je vais vous demander d'abord quelques pages encore Ah là il y a pareil un poster de Aaron Wiesenfield, qui est un dessinateur absolument incroyable, qui depuis s'est mis plus à la peinture, à l'art. Enfin, il est artiste peintre maintenant, il a complètement arrêté la BD. Ce qui est dommage parce qu'il a un vrai style, et un jour je vous parlerai de Death Blow Wolverine, qui est de Wiesenfield, qui est juste incroyable. Voilà, cette page. Alors en fait, sur les 3 issues, il se passe rien, hein. Juste ils se parlent, ils se rencontrent, ils se bagarrent. Pouf. Une pin-up de Michael Turner. Le numéro 3, juste là. Je crois que ce numéro 3 a quelques pages de Michael Turner, justement. Il y a du Billy Tan. Donc là, en fait... Oh, cette page aussi, elle est folle. Cette page est très très cool. Ah oui, ça c'est drôle. Regardez, en fait, il y a tous les artefacts, là. Et on voit des trucs de Star Wars. On voit l'anneau du Green Lantern quelque part. Je ne sais plus, je crois que c'est là. Enfin, on voit plein de trucs plutôt sympas, en fait, dedans. Donc Brandon Peterson, je trouve qu'il faisait des pages qui sont absolument sublimes, et donc il fait cette page là. Matthew Royal voit à quel moment va être l'Armageddon, donc en 1996, donc il va essayer de trouver une solution pour rester en vie jusque là, c'est ce que je vous ai expliqué avec la tête de Lord Cardinal. Et tous ces personnages que vous avez là, c'est les personnages d'Arcanum, qu'on retrouvera dans la série d'Arcanum. Donc Arcanum, c'est pas du tout scénarisé par Garth Ennis, mais on voit que Brandon Peterson s'est laissé une porte ouverte pour réaliser sa propre série à lui. Une fois que cette double page a été faite, bon, on sent qu'il est un peu fatigué, Peterson, donc il laisse la place à Billy Tan, et tout de suite c'est beaucoup moins beau. Voilà. Sur pas mal de pages en plus, hein, Billy Tan, c'est beaucoup moins sympa. Mais il y a quand même 2 pages de Michael Turner, et clairement on reconnaît son style. Il y a aussi du... Hop là. Vous voyez là, c'est du Michael Turner. Et il y a aussi du Anthony Vine qui avait réalisé une mini-série Ripclaw, je crois que je vous en avais parlé en vidéo aussi. Anthony Vine c'est tout de suite moins moche, mais ça reste pas non plus à la hauteur de ce que faisait Brandon Peterson. Anthony Vine c'est juste un bon clone de Marc Silvestri sur sa série Ripclaw. Donc, vous voyez la tête de Lord Cardinal, elle est là, Matthew Royal en 1996, qui explique que 6 mois plus tard, effectivement, c'est là où il y aura les événements d'Arcanum. Voilà, donc la mini-série Medieval Spawn Witchblade, si vous voulez la retrouver, il faut la chercher d'occasion dans Planet Comics numéro 1 chez Semic, ou alors le Witchblade numéro 4, édité aux éditions USA en 98. C'est vraiment une série que moi j'ai beaucoup aimé. Il y a une autre mini-série Medieval Spawn Witchblade qui est parue quelques temps plus tard, c'est celle-ci, qui est beaucoup plus récente, hein. Celle-ci, vous avez une VF chez Delcourt, je crois qu'elle est sortie il y a 2 ans, ou un truc comme ça. C'est pas la même, alors c'est le même Medieval Spawn, c'est pas la même Witchblade. C'est-à-dire qu'en fait, la Witchblade qui est là, qui est Katharina, hop, on la voit juste là. On la voit ici en train de se battre avec des démons, avec le Witchblade. Et elle va se faire tuer par un démon, et le Witchblade va tomber dans la flotte. Et c'est la nouvelle détentrice du Witchblade qui va donc récupérer le gant magique à ce moment-là. Donc cette série-là n'a
rien à voir, mais si vous vouliez connaître un petit peu le destin de la Witchblade de Medieval Spawn Witchblade, la première série, c'est là-dedans que vous allez le trouver. Donc ensuite on passe enfin à Arcanum. Arcanum qui arrive donc en 97, je suis plus très sûr. Donc là vous avez le numéro 1 en VO, le numéro 2 en VO, et le numéro 3 en VO. L'histoire donc signée par Joe Benitez, c'est une variant cover de Joe Benitez. L'histoire de Arcanum, c'est donc des gens qui sont des avatars de certains pouvoirs, donc ça c'est les gentils, et ça c'est les méchants. Il y en a deux qui sont frères d'ailleurs et qui se combattent, ils sont demi-frères. Donc les gentils et les méchants qui se combattent, et au milieu il y a Mathieu Royal qui en fait manipule un peu tout le monde, mais il y a aussi un autre personnage qui lui est resté neutre, à savoir celui qu'on voyait sur la couverture du 2, voilà celui-là, Baron, qui va s'avérer très, très, très important notamment sur la fin de la série. Il y a vraiment 2 arcs narratifs complets. À la limite, la série aurait pu s'arrêter au premier arc narratif, mais ça a continué pendant encore 4 numéros derrière. En VF, moi, c'est cette version que j'ai là. C'est d'abord paru dans Titan, Topco Titan, à l'époque. Donc le numéro 1, qui est plutôt sympa. On retrouve carrément le trait de... Alors là, il est sur la fin du volume, voilà. On retrouve carrément le trait que j'aime beaucoup de Brandon Peterson. Donc ça démarre assez simplement avec une nana qui se fait pourchasser, elle comprend pas pourquoi. Pourquoi elle va s'avérer que c'est une avatar elle aussi. Hop, vous voyez le Mathieu Royal, il est là et il manipule le méchant de l'histoire qui est donc le frère d'un des gentils. Et donc le premier numéro plutôt sympa, ça mettait bien l'ambiance. Le deuxième numéro qui est ici dans Titan, numéro 217, c'est dans ce numéro-là, ouais, dans ce numéro-là. On voit que l'univers de Arcanum, il est vraiment implanté dans le monde de Topco, hein, vous savez, Witchblade, Cyberforce, Darkness, etc. Parce qu'il y a des personnages de Cyberforce qui font une apparition, hop, juste ici. Voilà, vous avez Striker et Cyblade, et lui c'était, comment il s'appelait déjà? Chip, voilà, Chip. Alors, il y a une utilisation de la 3D qui est parfois un peu dégueulasse, qui est un peu malheureuse sur les décors. Faut dire que Brandon Peterson aimait bien ce genre de truc. Vous voyez, là c'est un monde... il se retrouve dans une espèce de base secrète qui fait un peu penser aux Zion de Matrix, donc un monde un peu au-delà de ça. Alors pourquoi il y a tous ces éléments technologiques alors que c'est de la magie? En fait c'est expliqué, ils disent que la magie s'inspire des croyances des hommes. Et les croyances des hommes à ce moment-là c'est Internet, les autoroutes de l'information, et du coup la magie prend la forme d'un monde hyper technologique, alors que bon, c'est juste de la magie quoi. Il y a des pages incroyables de David Finch derrière, mais là c'est pas du tout du Arcanum. Alors, on continue la série sur la suite de Titan. Je vous ai dit que tout était assez bien implanté à l'univers de Cyberforce, et il y a une apparition ici d'une autre série dont je vous ai parlé, auquel j'ai dédié une vidéo, à savoir Weapon Zero de Benitez. Il y a un personnage d'ailleurs, c'est lui, qui s'appelle Benitez dans la série. Voilà. On voyait Cardinal dans ce numéro 3, c'est vrai que Cardinal, qui est le personnage du Darkness de Medieval Spawn Witchblade, on le voit ici quelque part, voilà, il est là. Sa tête quoi. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre les deux, hein, pas juste un personnage, c'est vraiment la suite directe de Medieval Spawn Witchblade. Dans le numéro 4, pareil, il y a un autre personnage qui apparaît, un personnage très connu. J'aime bien le design. J'aime bien le design en fait. C'est cool. Alors, je les ai relus ce week-end. Bon, évidemment, les scénarios sont pas non plus complètement fous. Mais je sais pas, il y a un truc dans les comics des années 90. Alors, il y a sans doute un gros moment de nostalgie. Hein. Il y a un truc dans les années 90 qui fait que moi je me régale à lire ça. Voilà, donc il y a le personnage de Witchblade qui apparaît ici, juste là. La suite, bon, c'est là-dedans, toujours dans Titan. C'est le numéro 5 à l'intérieur de celui-ci. Le numéro 6 dans celui-ci aura une importance assez capitale. Alors déjà, Brandon Peterson laisse un peu la main par moment à Billy Tan. Et surtout, c'est la fin de Lord Cardinal. Baron arrive, s'en débarrasse en lui disant t'as essayé de me niquer Philippe, du coup je vais te... Je sais pas pourquoi Philippe. Du coup je vais te niquer aussi de mon côté, tu n'auras plus cet accès à la puissance de Lord Cardinal qui permettait de rester en vie.
Bon, là, il dit je m'en fous, hein, de toute façon, maintenant, j'ai un peu filouté tout le monde, j'ai récupéré les nouveaux pouvoirs. Ah, il est là. Et là, c'est terminé pour Toko Titan. Parce que Toko Titan, c'est le dernier numéro, il n'y en a plus après. Vous allez me dire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la fin d'Arcanum parce qu'il restait 2 numéros à paraître. La fin d'Arcanum, on l'aura dans des semi-books. On l'aura quand même en VF à un moment. Parce que là, il y a eu les numéros 7 et 8 restent inédits. Donc il y a eu 2 semi-books qui sont sortis par la suite. Le premier reprend les 4 premiers épisodes, plus le numéro 1,5 que j'ai pas, qui était publié par Wizard. Et le deuxième comic book reprend le numéro 5, 6, 7 et 8, les 7 et 8 étant inédits. Donc on a quand même eu la fin en VF. Moi, j'avais pas pu attendre comic books parce que on n'avait pas d'informations, on n'avait pas internet, on n'avait pas les autoroutes de l'information comme aujourd'hui, on savait pas que ça allait sortir. Moi, j'avais envie de lire la fin, bah je l'ai acheté en VO. Voilà, Arcanum numéro 7 qui est ici. Et c'est dans le numéro 8, le tout dernier, qu'on apprend qu'en fait Baron, c'est pas du tout un avatar, il fait pas partie des gentils ni des méchants, il est effectivement neutre. On aurait pu penser, d'après en lisant l'histoire, que c'était un dieu égyptien qui avait été banni au tout début d'Arcanum, mais pas du tout. En fait, c'est Caïn, le premier meurtrier de l'histoire, qui avait tué son frère Abel. Et donc, Arcanum s'arrête au numéro 8, faute de vente. Topco a décidé de mettre le haut là. Pourtant, c'était plutôt pas mal. Donc là, on nous expliquait tout ce qui se passait sur cette double page. Mais Brandon Peterson met quand même un terme à la série en expliquant la plupart des choses, mais avec un petit tour de magie, en bannissant dans une dimension parallèle les personnages de Arcanum. Hein, on s'en débarrasse. Peut-être qu'un jour ils reviendront, on ne sait pas si un jour Brandon Peterson décide de revenir sur Arcanum. Bon, il y a peu de chance. Hein. Baron est censé mourir. Il y a une grosse explosion, tout le monde est censé mourir ou avoir été banni dans une dimension parallèle, sauf qu'en fait, eh ben, Mathieu Royal, il est toujours là, il sort des décombres, il est toujours là, et on voit que Baron, alias Caïn, est toujours présent également, et c'est donc la fin de la série malheureusement. Voilà. C'est donc tout pour Arcanum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous rappelle encore une fois, si vous voulez lire Medieval Spawn Witchblade, et je vous invite à lire Medieval Spawn Witchblade parce que c'est vraiment une photographie de ce qui se faisait à l'époque, des super dessins, des couleurs incroyables, des nanas sexy, des mecs badass, des situations incroyables. Pas de scénario, mais c'était vraiment cool. Donc ça, c'est disponible dans un Planète Comics chez Semic ou dans Witchblade numéro 4 aux éditions USA. Édition EXA qui n'existe plus aujourd'hui, un éditeur qui n'existe plus. Quant à Arcanum, c'est disponible en 2 comic books. Après, c'est disponible dans Titan, mais vous n'aurez pas la fin, donc prenez plutôt les comic books du même nom, Arcanum numéro 1, Arcanum numéro 2, et vous aurez la totalité de cette série qui aura quand même marqué la carrière de Brandon Peterson à mon goût. Suite à ça, il ira faire d'autres choses, notamment Mystique chez CrossGen, où là, son talent va encore exploser. Il fera Ultimate Vision aussi dans l'univers Ultimate chez Marvel. Enfin bref, il fera pas mal de choses. Je vais vous laisser là. Excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver jeudi. Normalement, jeudi, je parle de Deadpool. Pour l'instant, j'ai pas encore préparé les vidéos. Hein. On verra si j'ai le temps. Il y a 2 fériés, mais moi, je travaille, les gars. Hein. Voilà. Allez, à plus. À jeudi. Ciao.